Nous acclamons pour le Seigneur. Amen. Pasteur, merci beaucoup. La chair, on ne la donne pas à tout le monde parce que ça coûte tellement cher. C'est un lieu, quand nous venons, c'est pas pour être des vedettes. Alléluia. C'est pas pour parler de nous, mais c'est pour parler de celui-là qui est allé à la croix. Pas seulement qu'il est allé à la croix, mais 3 jours après, il a été ressuscité. Et nous sommes dans la célébration parce que nous croyons qu'il est réellement ressuscité. Et c'est ça qui fait que l'évangile est puissant. L'évangile n'est pas puissant parce que Jésus est allé à la croix, mais l'évangile est puissant parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Si Jésus n'était pas ressuscité, la croix serait vaine. Alléluia. Mais la croix n'est pas vaine, la croix elle est puissante parce que la Bible déclare que la prédication de la croix est une folie. Alléluia. Pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Amen. Si tu crois à la prédication de la croix ce matin, tu vivras et tu vas expérimenter de quoi la croix est capable. Alléluia. La Bible déclare qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait pour nous. Alléluia. Et la Bible déclare que Christ est la fin de la loi. J'aimerais rassurer quelqu'un ce matin, quelle que soit la loi qui subsiste dans ta vie, dans ta famille, tu vas percer, tu entreras. Si tu crois, je veux que tu dises très fort Amen. Que tu dises Amen, 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 Amen. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Merci pour cet honneur. Que Dieu vous rende au centuple. Que Dieu bénisse votre épouse. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent à vos côtés. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse le Saint qui t'a porté. Amen. Et surtout qu'elle est là. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman? Amen. Cela témoigne et prouve que maman a fait du bon travail. Amen. Elle a bien éduqué. Elle a été dure, elle a été ferme. C'est parmi mes mamans qui m'ont vu servir Dieu. Et que Dieu la bénisse. Elle a sa sœur jumelle aussi qui a été très dure avec moi, qui est très dure. Maman Makwango. Ah, très dur, très dur. Amen. Amen. Bon, que le Seigneur soit loué. Je suis le pasteur Fortuné Gongia. Je m'arrête par là. Le reste là, c'est pas important. La personne la plus importante, c'est Jésus. Amen. Je peux détailler ce que je suis. Je peux détailler ce que j'ai fait. C'est pas ça qui va te sauver. Alléluia. Amen. Mais je suis venu te présenter quelqu'un qui est capable, pas seulement de transformer ta vie, mais de bénir ta vie, de bénir ta maison et de bénir toutes les générations qui sortiront de toi. Parce que c'est un Dieu fidèle. C'est le Dieu de l'alliance. Alléluia. Amen. Amen. Il respecte tout ce qui sort de sa bouche. Amen. Amen. Et nous sommes dans un mois particulier, nous sommes en train de parler sur la puissance de Dieu. C'est bien ça, non? Ah, tu as vu, je suis connecté, hein, j'ai la bonne information. Alléluia, nous sommes en train de parler sur la puissance de Dieu. Et je veux que nous puissions répartir au commencement Genèse chapitre 1er. Pour que nous puissions comprendre la puissance de Dieu, il faut qu'on répare au commencement. Bien-aimé, si tu veux comprendre quelque chose, il faut repartir à la source de la chose. Genèse veut dire le commencement ou encore l'origine.
Amen. Et la vie de plusieurs personnes est détruite depuis l'origine. Mais je ne parle pas de ça ce matin. On ne peut pas parler de la puissance de Dieu si on ne répare pas dans l'origine, au commencement. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Une terre qui n'a pas de forme, une terre qui est vide, mais il faut bien que la terre puisse avoir la forme et il faut bien que la terre soit remplie. Et la Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface et l'Esprit de Dieu se mouvait. Bien-aimé, si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, la toute première opération que Dieu opère dans la vie de celui-là qui veut expérimenter sa puissance, il faut premièrement se séparer des ténèbres. S'il n'y a pas une séparation entre toi et les ténèbres, il n'est pas possible que tu puisses voir de quoi Dieu est capable. Il faut premièrement la séparation entre toi et les ténèbres. Tant que les ténèbres sont là, les ténèbres vont étouffer de quoi Dieu est capable. Quand le manque de pardon est là, il sera difficile que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu. Quand le péché est là, il sera difficile que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu. Quand nous sommes dans les calomnies, dans les critiques, bien-aimés, tout ce qui veut dire ténèbres, il te sera difficile. Et Dieu commence par le commencement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre la puissance de Dieu ce matin? Amen. Je n'aime pas des gens qui prennent les décisions, mais j'aime des gens qui prennent les résolutions. La Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Dieu n'est pas dans les décisions, parce que les décisions, nous les prenons sous l'effet de la déception, sous l'effet de la colère, parce qu'on a été trahi, parce qu'on a été déçu, parce qu'on a été rejeté. Et par rapport à ça, nous prenons des décisions. Et les décisions, nous les prenons dans la chair. Mais les résolutions, on les prend avec Dieu. Alléluia. On s'assoit avec Dieu. Et on voit que ça ne marche pas. Je décide de faire la volonté de Dieu. Et c'est là que tu peux rentrer dans la dimension de vivre le succès. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus? La puissance de Dieu. Tu veux vivre la puissance de Dieu. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ce mois où on a parlé sur la puissance de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Même quand la saison est en train d'aller vers la fin. Excusez-moi, je ne suis pas un pasteur qui prêche cloué sur la chair. J'aime me déplacer. Vous me permettez ça? Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que vous avez des problèmes parce que vous êtes en train de filmer. Non. Alléluia. Amen. 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 Vous me permettez Amen. Que je me déplace. Amen. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Bien aimé, même quand la saison arrive à la fin, oh, je prie que je revienne avant que le mois de mai termine. Amen. Le pasteur m'a dit ce que sera le mois de mai. Pasteur, tu as déjà annoncé à l'église? Oui. Ils savent qu'est-ce que serait le mois de mai? Oui. Le mois de la grâce. Je prie que Dieu fasse grâce.
Que même pendant le mois de mai, que je revienne même dans la semaine, que j'essaie de vous parler sur le plus grand mystère de la vie. La grâce de Dieu. Mais je mets ça au frais. Si Dieu fait grâce, si vous demandez à votre pasteur que je revienne, peut-être que je pourrais revenir même dans la semaine. Qu'on puisse avoir une seule journée. C'est un séminaire que je fais en 5 jours, mais on le fera en 1 jour. Et ta vie sera bénie. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas besoin de voler la vedette à Jésus. Je prie que Jésus reste la star des stars, la vedette des vedettes. Et j'étais en train de dire, bien-aimé, même lorsque une saison arrive à sa fin, selon les hommes, c'est la fin, mais selon Dieu, c'est pas la fin. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, voilà pourquoi je bénis Dieu pour le thème du mois de mai. Écoutez-moi bien. La Bible déclare que Jésus rentra dans le temple. On lui amena le rouleau de la parole de Dieu. Et l'ayant déroulé, il est tombé là où il était écrit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car le Père m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, proclamer aux captifs la liberté, rendre libres les opprimés et publier une année de grâce. Je voulais dire à quelqu'un, la saison de grâce, c'est une saison qui est dans toutes les saisons, quelle que soit la saison, même quand c'est la saison de la puissance, de la restauration, de la guérison, de la délivrance, du miracle. La saison de grâce vient clôturer tout. La Bible déclare que la loi et les prophètes sont venus par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Et tant que Jésus est là, la grâce elle est toujours là. Et quand la grâce elle est là, la grâce amène l'accélération, la grâce amène la rapidité. Amen. 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 Non, je n'ai pas besoin de parler de ça. C'est au pasteur de commencer. Après, il nous invitera. Pour que nous, on apporte ce qu'on pourra apporter. Déjà, je vous aime. Hein? Alléluia. Alléluia. Vous êtes rentrés dans mon cœur. Amen. Et vous êtes une église bénie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une église qui m'a donné à Reims et j'ai dit non. Un fils veut me mourir, il faut que je sois là. Amen. 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 La puissance de Dieu. La Bible déclare que Dieu a commencé à parler. Je suis venu parler à une terre informe. La puissance de Dieu se manifeste par la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Alléluia. Bien, mais vous devez être une église qui aime la parole. Si vous n'aimez pas la parole, vous ne pouvez pas expérimenter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est dans la bouche de Dieu. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est derrière sa parole. Pour faire quoi? L'accomplir. La puissance de Dieu se manifeste derrière la parole de Dieu. Une église qui n'aime que la prophétie n'est pas une bonne église. Une église doit aimer la parole. L'église est bâtie sur le fondement des apôtres. Et le fondement, c'est la parole. La Bible déclare, il dit, ne mettez pas une autre pierre si ce n'est que Christ, la pierre angulaire, la pierre dont les bâtisseurs avaient rejeté. Et aujourd'hui, c'est la principale de l'angle. Alléluia. Écoutez-moi bien, je suis dans un angle. Alléluia. Jésus est la pierre angulaire.
la principale des langues. Même quand tu achètes un terrain, il y a toujours un premier angle. Alléluia. C'est ça Jésus. Si quelqu'un veut avoir des bonnes mesures, prends de Jésus la pierre angulaire. Si quelqu'un veut bâtir un foyer, fais de Jésus la pierre angulaire. Si quelqu'un veut bâtir une église, fais de Jésus la pierre angulaire. Si quelqu'un veut bâtir l'éducation de ses enfants, son avenir, fais de Jésus la pierre angulaire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Yes. Les gens échouent parce que ils ont rejeté Jésus. Comme ceux-là qui ont rejeté Jésus. La Bible déclare qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Et les siens l'ont rejeté. Voilà pourquoi il pouvait dire ces jours-là à la femme allez la Samaritaine, si tu savais qui est devant toi. Bien-aimés, venez adorer qui vous savez. Alléluia. Venez servir qui vous savez. Alléluia. Venez louer qui vous savez. Amen. Vous devez savoir à qui vous donnez votre argent. Amen. Et quand vous savez, bien-aimés, vous ne vous attachez pas à un homme, mais vous vous attachez à celui-là. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux expérimenter la puissance de Dieu. C'est simple. Sois celui qui aime la parole. Amen. Sois celui qui aime l'enseignement. Amen, amen. Bien-aimé, avant de vivre tout autre miracle, Dieu, ce qu'il veut en premier, c'est ta transformation. Mais la transformation passe par la parole. Bien-aimé, avant que Dieu te donne un mari, une femme, si tu n'es pas transformé, tu vas être comme une carie dentaire. Écoutez-moi bien, une femme carie dentaire, quand vous avez la carie dentaire, il y a deux solutions. Après qu'on n'a pas réussi à traiter, on extrait les dents. Voilà pourquoi les femmes carie dentaires sont en train de divorcer. Parce que quand un homme ne supporte plus, il fait quoi? Il est obligé d'enlever, mais ne le condamnez pas. Parce que tu es une carie dentaire. Oh, est-ce que je suis en train de parler à une sœur? Amen. Alléluia. Amen. Donc tu as besoin d'être transformé. La Bible déclare, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Quand les gens te voient, ils doivent voir l'image de Dieu. Quand tu parles, on doit voir Dieu. Tu dois ressembler à Dieu. Amen. Moi, je dis nous ressemblons à qui? Il y a des gens qui ne ressemblent pas à Dieu. Demandez-moi, les gens ressemblent à quoi? À leurs horoscopes. Bélier, Cancer, Scorpion, Lion, Gémeaux. Je ne sais pas, vous-même vous connaissez. Alléluia. Bon, puis si tu épouses une femme scorpion, il faut faire attention. Parce que le scorpion fait mal plus que même le serpent. Eh oui, vous le savez. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est dans Genèse 1. Amen. La terre était informe et vide. Dieu veut donner la forme à quelqu'un ce matin. Amen. Pour ne plus que tu sois vide. Mais quand les gens te regardent, la Bible déclare, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Mais il faut que nous devenions un culte. C'est-à-dire, bien aimé, quelqu'un ne peut ne pas venir au culte dès qu'il te voit. Il adore Dieu. Oh. Quelqu'un n'est pas venu au culte, mais quand il t'écoute parler, il adore. Quand il te voit agir, je ne parle pas
pas de réagir. Les chrétiens ne doivent pas réagir. Les chrétiens doivent agir. Il y a une différence entre réagir et agir. Dieu n'a pas besoin de gens qui réagissent, mais Dieu a besoin de gens qui agissent. Dieu va dire à Caïn, le péché se couche devant ta porte. Mais si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Il y a des gens qui continuent d'agir mal. Comment fais-tu expérimenter la puissance de Dieu? Agis bien. Parle bien. Comporte-toi bien. Coiffe-toi bien. Habille-toi bien. Bien prier. Bien donner. Bien servir. La Bible dit, la volonté de Dieu, c'est tout ce qui est bon. Apprends à faire tout ce qui est bon. La volonté de Dieu, c'est tout ce qui est agréable. Pas à toi, à Dieu. Parce que tu peux faire des choses qui sont agréables à toi, mais ce n'est pas agréable à Dieu. Vérité. Et la volonté de Dieu, c'est faire tout ce qui est parfait. Tu fais, mais va dans la dimension de la perfection. Hier, vous étiez dans une salle, ça, c'est agréable, mais ce n'est pas encore parfait. Il faut que vous arriviez à la perfection. Il faut que demain, vous soyez chez vous. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu te comportes déjà bien. Gloire à Dieu. Mais continue. Il faut exceller. Amen. La puissance de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Je suis en train d'aller vite. Dieu va apparaître un homme à Moïse dans un buisson ardent de feu. Et Moïse a vu le buisson ne se consumait pas. Et puis il déclare que Moïse s'est détourné pour voir qu'est-ce que je suis en train de voir, comment un buisson, comment un petit arbre, le feu et l'âme, il ne se brûle pas. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, il faut que tu rencontres celui-là qui s'appelle le feu dévorant. La Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il faut que Dieu, bien aimé, Dieu a un souci. Posez-moi la question, pasteur Fortuné, quel est le souci de Dieu? Depuis l'Ancien Testament, Dieu a ces deux valises qu'il est en train de se promener avec. Il est en train de chercher où les déposer, où s'abriter, où résider, où vivre. Bien aimé, être sans une maison, vous savez ici, vous les appelez S. Dieu est SDF. Il a ces deux valises, il cherche où les déposer. La Bible déclare que depuis l'Ancien Testament, il a demandé à Moïse de bâtir le tabernacle. Salomon a bâti un temple. Nous sommes en train de construire des églises en Afrique. Mais Dieu n'est pas satisfait. Alléluia. Jusque-là, Dieu est dehors. Dieu cherche une adresse. Et l'adresse de Dieu, la Bible déclare qu'il n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Et Dieu a jugé bon. Il dit, tant que j'habiterai dans les maisons faites de main d'homme, ma puissance ne peut pas se manifester. Mais ma puissance ne peut que se manifester si je peux trouver la résidence dans Évra. Amen. Voilà pourquoi à partir d'Évra, tu es là.
la manifestation de la puissance de Dieu. À travers Evra, il peut prier, les malades sont guéris. À travers Evra, il peut prier, les séropositifs sont guéris, les morts sont ressuscités. Aucun bâtiment ne peut produire un miracle. Mais le temple que Dieu a choisi, quand il parle de la part de Dieu, quand il agit de la part de Dieu, il y a le miracle. Amen. Si quelqu'un a compris, tu acclames. Amen. Si quelqu'un a compris, tu acclames. Bien, mais Dieu manifeste sa puissance à travers nous. Ça va à travers toi que Dieu veut manifester sa puissance. Voilà pour Gabriel, mais quand nous nous mettons là, quand nous chantons, Dieu tout-puissant, que mon cœur qui est déjà allé dans les cérémonies de Béni-In, qui est déjà allé. Béni-In ne prêche pas beaucoup. Le secret du ministère de Béni-In est dans 2 chansons. Dieu tout-puissant, que mon cœur considère, tout l'univers créé par son pouvoir. Et quand il finit là, il rentre le 2e cantique. Alléluia. Les malades commencent à être guéris. Avant que même ils prêchent, Dieu commence à opérer. Parce que quelqu'un est élevé. Celui qui doit être élevé est élevé. Celui qui doit être adoré est adoré. Celui qui doit être célébré est célébré. Alléluia. Alléluia. Et il vous prend un petit texte. Il y a un homme avec une main sèche. Et Jésus a prié, il était guéri. Il dit, mettez-vous debout. Il commence à prier. Dieu commence à opérer. Quoi? Bien-aimé, il faut que tu dégages en toi la puissance de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas que tu sois un temple vide. Il faut que tu sois une maison équipée. Une maison peut être belle, mais si elle n'est pas équipée, elle n'a pas un sens. La véritable beauté d'une maison, c'est quand elle est meublée. Alléluia. Oh, quelqu'un dit amen, que Dieu le bénisse. Alléluia. Dieu veut équiper quelqu'un ce matin. Alléluia. Dieu veut remplir quelqu'un ce matin. Dieu veut oindre quelqu'un ce matin. Alléluia. Dieu veut remplir quelqu'un ce matin. Il y a un temple qui est vide. Alléluia. Il y a une maison qui est vide. Dieu veut t'équiper des potentiels. Dieu veut t'équiper des dons, des talents. Il veut t'équiper des fruits du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit. Et afin que quand toi tu les manifesteras, que plusieurs soient bénis. Alléluia. La Bible dit, quand Moïse arrive chez Pharaon, Pharaon commençait à douter que ce n'est pas Dieu qui a envoyé Moïse. Et Moïse avec lui un bâton. Ce n'est pas un bâton que Dieu lui avait donné. C'était son bâton. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un bâton. Alléluia. Et Dieu se servira de ce bâton-là. Hein? Tu as un talent. C'est à travers ce talent-là que le Dieu va oindre ce talent-là. Et c'est à travers ce talent-là que tu seras chef d'entreprise. C'est à travers ce talent-là que Dieu va se glorifier. Il y a des gens qui ont des talents mais qui les négligent. Bien aimé, ce n'était pas le talent venant de Dieu. C'était le talent de Moïse. C'était le bâton de Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, il dit jette. Moïse a jeté. Ça s'est transformé en serpent. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens ne te connaissent pas encore. Alléluia. Mais les gens vont te connaître. Les gens vont connaître réellement qui tu es. Bien aimé, quand que je revienne. Amen. Que je revienne. Alléluia. Amen. Je vous amènerai dans la dimension de la grâce qui est capable de révéler quelqu'un. Parce que les gens ne te connaissent pas encore. Yes. Tu vois,
Quand les gens ne te connaissent pas, les gens peuvent te minimiser. Les gens peuvent te traiter comme un paillasson. Voilà pourquoi il faut que Dieu te manifeste. Il faut que la vie. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, comme Pharaon, c'était lui le tuteur de Moïse. Est-ce qu'il pouvait respecter Moïse? Non. Non. Vous savez, comme quelqu'un t'a connu dans ton passé, hein, c'est comme nous autres là. On a fait des bêtises, des dégâts. Même quand parfois tu essaies de prêcher, les gens disent ah. Parfois quand tu prêches dans la salle là, il y a une fille avec qui tu as fait la voiture, il dit ah, celui-là je le connais. Non, tu m'as connu dans mon passé. Mon passé n'est pas mon prison. J'ai rencontré le Dieu dans un puissant ardent de feu. Je ne suis plus la même personne. Ne me traitez pas par rapport à mon passé. C'est vrai, c'est mon passé. Mais j'aimerais te dire, mon passé peut être un passé composé. Ce qui est important, c'est mon présent et mon futur. Alléluia. Que quelqu'un ne te juge pas par rapport à ce passé composé. C'est un passé. Acclame le roi des rois. C'est passé. Alléluia. Il y a des gens qui veulent condamner des gens par rapport à un passé. Mais tout le monde a un passé. Un homme sans histoire, c'est pas un homme. Un homme doit avoir une histoire. Un homme doit avoir un passé. Mais qu'est-ce que je dirais aux gens si je n'ai pas fait l'impudicité, si je n'étais pas dans les boîtes de nuit, si je n'ai pas inventé, si je n'ai pas curité, si un jour je ne suis pas tombé, comment est-ce qu'on saura la puissance de Dieu? Oh, quelqu'un dit amen, que Dieu le bénisse. Comment est-ce qu'on saura la puissance de Dieu? La Bible déclare de la poussière, il retire les pauvres. De la poussière, Dieu ne retire pas quelqu'un dans les hauteurs, non. Dieu retire de la poussière. Il retire de rien du tout. Alléluia. Pourquoi on doit te condamner? Par rapport à ton passé. Je ne te demande pas de demeurer, mais de sortir de là. De la poussière, il retire les pauvres. Et du fumier, Alléluia. Il fait sortir l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Avec les grands de son peuple. Pasteur, je prie que ton ministère soit plus grand que le mien. Alléluia. La volonté d'un père, le cœur d'un père. Je reviendrai pour vous dire ces choses-là quand je parlerai sur la grâce. Le cœur d'un père est que l'enfant puisse aller plus loin que lui. Si tu as un père qui veut te piétir, ce n'est pas un père. Un père travaille pour que son enfant aille de l'avant, prospère, avance, soit plus grand. C'est ça un père. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je pense que nous avons des enfants. Le souhait de tout parent est que son enfant puisse avoir un master plus 5. C'est pas ça? C'est ça. Bon, si toi tu veux que ton enfant puisse avoir le niveau BTS, tu ne veux pas être un bon parent. C'est quoi cette histoire-là? Toi tu t'es arrêté en terminale, tu veux que ton enfant s'arrête en terminale. Tu es un mauvais parent? Alléluia. Non. Mais Moïse arrive devant Pharaon. Pharaon ne croit pas. Dieu dit à Moïse, jette le bâton. Quand il jette, ça devient un serpent. Pharaon s'est dit, et moi aussi je vais. Bien, mais j'aimerais te dire la vérité. La puissance de Dieu se manifeste lors des confrontations. Pasteur, il faut que tu vives l'opposition. Il faut que tu vives la confrontation. Il faut que tu vives les critiques. Il faut que tu vives que les gens disent tout ce qu'ils peuvent dire. Et c'est là où l'Éternel manifestera sa puissance. S'il n'y a pas de confrontation, il n'y aura pas la puissance de Dieu. Il faut la confrontation. Alléluia. Il faut qu'il y ait réel Barça pour qu'on sache qui est le meilleur. Bon, moi je supporte le Real là. Je suis madrilène. Même si on est troisième, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, il y eut guerre entre Michaël et le diable.
Mais le diable ne fut pas le plus fort. C'est Michael qui a vaincu. Et voilà pourquoi il a été précipité sur la terre. Alléluia. Oh, je prie que dans la confrontation, que toi tu gagnes. La Bible déclare, tu seras la tête et non pas la queue. Tu seras le premier et non pas le dernier. Au nom de... Que tu sois la tête, que tu ne sois pas la queue. Que tu sois le premier et que tu ne sois pas le dernier. Et que tous ceux qui te combattent, la puissance de Dieu se manifeste par les jugements de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit dans sa parole, à lui la vengeance et à lui la rétribution. Pharaon croyait être le plus fort. Dieu lui a dit, je te donne un rendez-vous à la mer Rouge. C'est là où tu sauras. De tes yeux tu verras. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin ici, ne tremble pas, ne meurs pas avant ton temps. Tes ennemis verront de quoi ton Dieu est capable. Et j'aimerais te dire une vérité, que Dieu est un metteur en scène. Écoute-moi bien, Dieu va dire dans Romains chapitre 9, il dit, j'ai suscité Pharaon pour éclater ma gloire. Dieu a seulement endurci le cœur de Pharaon. Écoute-moi bien, Dieu sait là où il est en train de t'amener. Toi, tu ne connais pas la fin du film. Mais, alléluia, oh, le propriétaire du film connaît là où le film, comment est-ce que le film se terminera. Quand nous suivons le film, nous voulons rentrer dans la télé pour dire, mais comment est-ce qu'on est en train de taper l'acteur? Non, on ne tape pas l'acteur. La Bible déclare que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, Jésus va dire, il dit, détruisez ce temple, mais 3 jours après, je le rebâtirai. Ils ont dit à Jésus, mais nous l'avons construit pendant 46 ans. Comment est-ce que toi tu peux dire en 3 jours tu vas le rebâtir? Alléluia. Jésus dit, il savait ce qu'il devait dire. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Bien, mais la Bible dit, le 2e jour, ceux qui ont tué Jésus, ils sont allés dire à Pilate, il dit, permets-nous de renforcer la garde, parce que cet imposteur, alléluia, avait dit que 3 jours après, il rebâtira. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ta résurrection s'effectuera, même si tu as été enterré, même si tu étais en train de puer. Alléluia. J'aimerais te dire une vérité, tu sortiras là où on t'avait enfermé. Amen. Jésus est enterré. Alléluia. Le 3e jour, le matin. Amen. Le matin. Voilà pourquoi il faut que les gens puissent avoir le zèle de venir à l'église très tôt matin. Très tôt matin. Il faut avoir le zèle de venir à l'église. La Bible déclare que les femmes ont pris les aromates. Très tôt le matin. Très tôt le matin. Le dimanche, c'est le 1er jour de la semaine. Très tôt le matin, les maris de Magdala, ils ont pris les aromates. Ils ont commencé à aller au temple, au cimetière. Quand ils sont arrivés au cimetière, ils ont vu quelqu'un à la forme d'un jardinier. Voilà pourquoi les cimetières en Europe sont comme des jardins. C'est beau. Vous avez compris ça dans la Bible? Ouais, pas non. Quand tu vas dans les cimetières en Europe, tu veux même manger dedans, oui ou non? Il y a des jardins, il y a des ruelles, il y a même des ruelles qui ont des noms. Vous avez copié ça dans la Bible? Alléluia, ils ont vu un jardinier, ok? Alléluia. Et le jardinier, il va leur dire, mais qui cherchez-vous? Il dit, oh, mais nous sommes en train de chercher Jésus. Oh, mais vous aussi, vous êtes en retard. Comment cherchez-vous parmi les morts? Celui qui est vivant. Oh, j'aimerais dire aux gens, ton adresse va changer. Alléluia. J'annonce ton déménagement. J'annonce le changement de ton adresse. Ton adresse changera. Ton identité
changera. Là où les gens t'ont mis, là où les gens t'ont enfermé, là où les gens t'ont emprisonné, là où les gens t'ont condamné, là où les gens t'ont enfermé, là où les gens avaient dit, on verra. Ils sont qui pour dire, on verra. On ne peut pas défier un enfant de Dieu. Acclame pour Jésus. Amen. Bien-aimé, l'adresse de Jésus a changé. Ton adresse changera. La puissance de Dieu se manifeste dans la délivrance. Alléluia. Amen. Amen. La puissance de Dieu se manifeste dans la délivrance. Si je ouvre mon cahier, je ne pourrais pas prêcher. J'ai un défaut. Je ne prêche pas ce que je prépare. Excusez-moi. Je n'ouvre pas. Je prépare. C'est bien. Mais après, je me laisse conduire par Dieu. Parce que je n'ai pas besoin de vous prêcher la lettre. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Chaque serviteur de Dieu a sa dimension. Comment est-ce que Dieu l'utilise? Je prépare pour avoir un canevas. Mais après, je me laisse entraîner par Dieu. Amen. Alléluia. Je me laisse conduire par Dieu. Amen. 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 Donc la puissance de Dieu se manifeste par la résurrection, par la délivrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de la délivrance? Amen. Alléluia. Tu vivras la manifestation de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un a un don? Amen. Est-ce que quelqu'un a un talent? Amen. Dieu se servira de ça. Amen. Pour qu'il manifeste sa puissance dans ta vie. Ne néglige pas le don, ne néglige pas le talent. Amen. Bien, mais si tu es chanteur, prends ton service au sérieux. Si tu es protocole, prends le protocole au sérieux. Bien, mais ça peut t'amener très loin. Très, très, très loin. Tu présides, prends ça au sérieux. Tu balayes la salle, prends ça au sérieux. Amen. Ne néglige pas le don. Le don t'amènera à la résurrection. Amen. Un jour, il y avait une femme, Dorcas Tabitha. Elle est décédée. C'était une femme généreuse. Elle ne prêchait pas. Mais elle était généreuse. Elle avait un don de la libéralité. Un don d'amour. Vous savez, ce n'est pas donner à tout le monde de donner. Vous savez, il y a des gens, pour que tu donnes, il faut que tu prophétises. Tu reprophétises. Il faut que tu lui donnes sa date de naissance. Il faut que tu puisses lui dire, tu viens de tel village. Ton nom s'appelle un tel. Allah, il sera convaincu qu'on a reçu un prophète de l'Éternel. Et là, la personne est capable d'aller prendre 1000 euros, 2000 euros, donner. Tu perds ton temps. Amen. Tu dois apprendre à dire oui et amen à la parole de Dieu. C'est ça la toute première prophétie. Et si toi, pour apporter, pour contribuer à l'œuvre de Dieu, il faut qu'on te dise, tu es habillé de telle couleur, tu viens de telle famille, c'est que tu ne connais pas encore le vrai et le véritable Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et je vais terminer. Je vais chuter dans la grâce que Dieu m'a faite. Je suis pasteur de l'église chrétienne, la maison de paix et de restauration. La puissance de Dieu se manifeste dans la restauration. Dis la restauration. La restauration. Dis la restauration. La restauration. La restauration. La restauration. Bien-aimé, Dieu ne peut que se manifester dans la vie de celui-là dont les hommes sont passés avant et ils ont détruit. Souvenez-vous de la parabole du bon samaritain. La Bible déclare que cet homme revenait d'adorer et à son retour, il a rencontré des brigands. Vous savez, dans la vie, ma fille, on rencontre des brigands. Dans la jeunesse, tu rencontres des brigands. Des gens qui t'ont sûrement volé ta virginité. Des gens qui ont détruit ton cœur. Des gens qui t'ont fait des promesses de mariage. Des gens qui n'ont pas honoré.
Et nous vivons dans un monde, et il y a des brigands. Est-ce que vous comprenez? Les brigands de la sorcellerie, les brigands des faux pasteurs. Et les gens aujourd'hui qui ont du mal à servir Dieu à cause des faux pasteurs, des brigands. Vous avez rencontré des brigands dans votre vie. Et les brigands là vous ont donné les coups. Et ils vous ont laissé à demi-mort. Et la Bible dit, un Lévite est passé. Il a regardé. Il dit, hey, celui-là, c'est un sorcier. Vous savez, il y a des gens, pendant que tu souffres et tu pleures, ils ne compatissent pas. Au contraire, ils sont dans la joie. Au contraire, ils dansent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare un sacrificateur est passé. Mais pourtant, le Lévi sert. Et pourtant, le sacrificateur sert. Mais ils sont passés. Ils ont dit sûrement, si on l'a tabassé, c'est un sorcier, c'est un voleur. On l'a laissé. Mais la Bible déclare sur le même chemin, il y avait le bon samaritain qui passait. Il était sur son animal. Lui n'a pas critiqué. Lui n'a pas jugé. Lui n'a pas dit ce que les autres disent. Le langage de Dieu vis-à-vis de toi diffère du langage des hommes. Je peux être ce Lévi. Je peux être ce sacrificateur. Peut-être que parce que tu n'as pas d'argent, que je ne peux pas venir prier avec toi. Ah, mais si je viens prier au retour, j'aurai quoi? Aujourd'hui, les hommes de Dieu, pour prier pour les gens, ils s'attendent d'abord à une enveloppe. Ils veulent d'abord se rassurer si à l'enveloppe, il viendra prier. Ce n'est pas ça qu'on a appelé. Amen. 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 Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il est descendu et il a pris cet homme. Il n'a pas cherché à savoir pourquoi on t'a tapé. Il savait seulement qu'il avait rencontré des brigands. Il a pris cet homme. Il l'a mené à l'hôtellerie. Il a dit au réceptionniste, prends soin, pasteur, je te parle. Tu vois ce peuple, ils ont subi, ils ont connu ce qu'ils ont connu, des déceptions, des trahisons, des autres serviteurs de Dieu. Ils vivent des choses, des combats, des attaques, des oppressions. Et Jésus est descendu, les prend dans leur situation et les a menés à l'hôtellerie qui est l'église. Pour que toi, à ton tour, que tu puisses administrer les soins, que tu t'en occupes. Et Jésus dit, il dit, tiens ça. Jésus a laissé ce qu'il fallait laisser. Après, il a dit, prends soin, quand je reviendrai, ce que tu as fait plus, je te rembourserai. Pasteur, attends la récompense de la part de Dieu. Et la Bible déclare ce jour-là, Dieu dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Je finis mon message là. Que Dieu bénisse l'église. Amen. Nous acclamons encore très très fort pour le roi de roi.